Bienvenue mesdames et messieurs, nous sommes encore ravis de vous savoir nombreux. Nous sommes sur Nation TV, nous disons merci parce que vous êtes en train de suivre cette émission. C'est l'émission Goma Ciné. Et dans cette émission, nous recevons des jeunes artistes de la ville de Goma. Ce sont des jeunes talentueux, ils ont réalisé un film, Trésor caché. Et aujourd'hui, dans cette émission, dans les contextes Cinéma sans frontières, nous les recevons, ils vont nous parler un tout petit peu de cette œuvre qu'ils ont réalisée. Et sans plus tarder, nous allons devoir apprendre un à un, ils vont devoir se présenter. Je commence avec le monsieur qui est juste devant moi. Bonjour monsieur. Bonjour Méthode. Vous pouvez vous présenter? En fait, moi c'est Baouma Balekage Hergé. Je suis un réalisateur, aussi un acteur. Merci à vous Hergé. Et juste à côté de vous, il y a madame, mademoiselle, je ne sais pas. Madame, bonjour. Bonjour. Vous présentez aussi? Moi c'est Seloua Mintiayo. Je suis comme l'actrice principale de ce film. Merci à toi. Aussi, il y a monsieur, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter aussi? En fait, moi c'est Giscard Chakafumbi. Je me présente au titre de producteur de ces films. Merci beaucoup, monsieur le producteur de ces films. Et à votre droite, il y a également monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Vous vous présentez aussi? Moi, c'est Célestin Mbiri. Je suis acteur dans ce film Trésor caché. Merci, monsieur. Moi, je suis le présentateur de l'émission. Je m'appelle Méthode Kitunda. Mesdames, messieurs, bienvenue. Et sans plus tarder, nous allons passer à une série de questions et réponses. Un à un, ils vont devoir répondre à certaines questions. Et sans plus tarder, je vais commencer avec le monsieur qui est devant moi, monsieur le réalisateur. Dites-nous un tout petit peu, qu'est-ce qui vous a motivé à pouvoir réaliser ces films? Mais avant cela, dites-nous, le film, ça parle de quoi? Le résumé, bien sûr, de ce film Trésor caché. Il s'agit d'un père qui mourra et qui laisse son second fils Johnny dans l'embarras de trouver les gardiens du trésor caché. Mais il avait aussi le premier fils, celui qui s'occupait de toute la richesse de ses parents. Mais celui-ci a été aveuglé par l'amour de Linda. Et cette dernière la plongea dans le malheur. Après que Johnny, le second fils, trouve les gardiens du trésor. Monsieur Chaka Giscard, vous êtes le producteur de ces films. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a motivé à produire ces films? Oui. Ma motivation provient de la motivation du réalisateur. Dans le sens que le film Trésor caché, c'est un film qui interpelle la conscience des hommes dans le foyer. Merci à vous, monsieur le producteur. Nous allons passer à Seloua. Vous êtes l'artiste principal de ces films, Trésor caché. Vous allez nous parler un tout petit peu du pourquoi. Pourquoi vous, personnellement, vous faites le cinéma? En fait, je fais le cinéma parce que je veux éduquer la masse. Aussi, je fais le cinéma personnellement pour enrichir mes connaissances et gagner quelque chose. Célestin, vous personnellement, comment vous considérez le cinéma dans votre vie? Oh, moi, je considère le cinéma comme mon travail. C'est pourquoi je prends ça au sérieux. Cinéma sans frontières se poursuit, mesdames et messieurs. Nous allons prendre encore une fois de plus le réalisateur de ce film. On va nous parler un tout petit peu de qui a écrit le film et pourquoi tu as voulu réaliser ce film Trésor caché. Albert Mustafa Kamamou a écrit le film Trésor caché. Je l'ai aussi orienté. Ce film, quand j'ai eu l'idée, j'ai été touché, j'ai été intéressé, vu c'est notre vie quotidienne. J'ai dit donner ma main pour la réalisation. Merci, on continue dans cette émission, on continue mesdames et messieurs, Cinéastes sans frontières, nous sommes là et nous allons donner la parole à monsieur le producteur de ces films, Giscard Chaka. Parlez-nous un tout petit peu, si une fois ces films ne réussissent pas selon vos attentes, dites-nous clairement, est-ce que vous allez continuer à produire d'autres films? Je dirais que nous produisons parce que nous nous sommes fixés un objectif qui va plus loin de produire un film. Et je dirais que nous continuerons à produire jusqu'à notre dernier souffle. Et on continue mesdames et messieurs avec notre émission Cinéastes sans frontières et nous allons prendre Seloua. Vous êtes l'artiste principal de ces films. Et dites-nous un tout petit peu, qu'est-ce qui vous a motivé à faire le cinéma? Ma motivation de faire le cinéma est venue sur ma vision. Car j'avais de contribuer au
changement de mentalité des jeunes comme moi et aussi être utile dans la société. Et maintenant, c'est Loua. Dites-nous un tout petit peu, vous personnellement, quelle est votre idole dans le cinéma? Mon idole, c'est Selena Gomez. Merci à vous, Seloua, pour ces réponses. Et il y a également celui avec qui vous avez joué dans ces films. Il s'agit bel et bien de vous, Célestin. Dites-nous un tout petit peu, vous, personnellement aussi, dans ces films, qu'est-ce qui vous a motivé à jouer le rôle que vous avez fait dans ces films? Oh, en fait, l'histoire d'abord de ce film m'a beaucoup plus épaté. Quand j'étais consulté, je me dis, peu importe les rôles que je pourrais avoir, toutefois je pourrais aussi apporter ma contribution pour jouer dans ce film. Lors du tournage, vous avez travaillé dans quelles conditions? Oh, bon, nous sommes à Goma. Il y a toujours le problème de plateau. Cela est souvent lié aux personnes qui possèdent les places. Toutefois, on peut arriver quelque part, on a besoin de tourner une scène, mais les propriétaires, par exemple, ne veulent pas. Donc, ça a été parmi les grandes choses qui nous ont un peu bloqués. Et du côté production, le producteur, il a vraiment respecté les contrats. Donc, pour lui, il a essayé d'être fidèle. Mais aussi, il y a aussi des problèmes liés peut-être au transport et autres. Bon, c'est à notre niveau, mais on va améliorer. Et enfin, pouvez nous parler, Monsieur Célestin, de quelle a été votre scène préférée dans ces films? Toutefois, quand mon père me disait, mon fils, il y a un trésor que tu dois chercher, et que lui-même ne savait pas où se trouvaient les gardiens, et il a rendu l'âme, je me suis dit, comment je peux y arriver? Trouver quelque chose que je ne sais pas, où il y a même une trace. Merci beaucoup, Monsieur Célestin. Ça, c'était votre scène préférée. Et mesdames, messieurs, sans plus tarder, nous allons vous laisser suivre cet extrait. Il s'agit bel et bien de la scène préférée de Monsieur Célestin, qui est l'artiste également et l'acteur principal aussi parmi les acteurs principaux de ce film. On va suivre ensemble cet extrait. On va se retrouver, Sarah, juste après ça. Fils. Fils. Ah, il fait mal. Ah. Fils. Je mal. Chérie, j'ai mal. Papa, je sais. Tout ce que tu dis là, ça me fait mal au cœur. Tu vas t'en sortir, tu vas guérir, papa. Non, fiston. Moi, ça, colle les monettes de son tas. Je ne crois pas que je peux guérir. Je sais que tu es fort. Mais toutefois, nous devons nous dépêcher vers l'hôpital. Ça va aller, papa, ça va aller. J'ai confiance. Confiance avec Ta toi. confiance, mes fistons, écoute-moi. J'ai assez fait pour vous deux. Toi, ton grand frère, beau-fils, je vous lègue toutes mes richesses. À vous de le gérer. À beau-père. Bien sûr, papa, mais Et je ne suis pas fort que vous. Comment puis-je faire sans que vous n'êtes pas là? fils, je sais que tu es plus fort que ton grand frère. Et mon fils,
il y a un secret caché. À toi de le découvrir. À toi de le découvrir avec ton intelligence, sagesse. Tu vas découvrir les trésors. Papa, papa, non, papa, non, papa, ne me laisse pas, papa. Des retours sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous avez découvert de quoi ils sont capables, ces jeunes. Il s'agit bel et bien de ces films Trésors cachés, et nous avons sur ces plateaux le réalisateur, également le producteur, et également des acteurs dans ces films. Et en continu, nous sommes en train de parler toujours cinéastes et sans frontières. Et sans plus tarder, nous allons encore une fois de plus prendre le réalisateur de ces films. Il va nous parler un tout petit peu de l'impact de ces films dans la société. Monsieur Hergé, dites-nous un tout petit peu, vous personnellement, qu'est-ce que vous voyez comme impact de ces films dans notre société? Trésor caché est un film fiction romantique. C'est un film qui touche max de la situation dans notre société. C'est un film qui interpelle aux hommes qui oublient les siens juste pour une femme, et aux hommes qui confient les richesses aux inconnus juste pour l'amour. Je pense qu'après la visualisation, beaucoup de gens seront ouverts. Alors, Monsieur Hergé, nous sommes toujours avec vous. Quels conseils, en termes de conseils, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à tous ces acteurs qui veulent également devenir de réalisateurs alors qu'ils n'ont jamais fait la réalisation? Pour les acteurs qui veulent devenir des réalisateurs et qui n'ont jamais fait la réalisation, mais c'est simple, on peut devenir acteur et en même temps réalisateur, c'est faisable. Si celui-ci est suivi quand même des assistants réalisateurs, après qu'il finit à faire le découpage technique. Celui-là, il n'a qu'à faire des recherches des recherches qui concernent la réalisation, mais aussi à participer à des formations pour la réalisation. Cinéastes sans frontières, mesdames et messieurs, on continue. Nous allons prendre le producteur qui est avec nous sur ce plateau, Giscard Chaka. Que comptez-vous faire avec ce film après sa production? Je pense que normalement, après la production, d'où il y a la pré-production, la production proprement dite et la post-production qui est le montage du film, c'est la distribution qui suit. Et je pense que c'est l'étape qui va suivre. Et comme c'est des questions, on continue, mesdames et messieurs. Giscard, nous sommes toujours avec vous. Est-ce que le résultat des travaux des acteurs dans la pré-production, disons lors des ateliers, vous a satisfait pendant la production? Disons par là, je commencerai tout d'abord à féliciter les acteurs qui ont intervenu parce que j'ai constaté la concentration dans les tournages qui est dans les ateliers de la production. Merci à messieurs les producteurs. On continue avec cette émission et nous sommes avec les artistes sur ce plateau. Et vous personnellement, Siloua, dites-nous un tout petit peu quel conseil pouvez-vous donner à d'autres filles qui pensent que le cinéma est considéré comme un tabou? En RDC, comme notre terre des aïeux, une fille qui fait du cinéma est considérée comme une fille qui veut s'ablater, une fille qui veut s'ouvrir à n'importe qui, alors que ce n'est pas la vérité. Oui. Bon. Pourquoi? Parce que nos parents nous ont élevés d'une manière très discrète. Alors, au fur et à mesure, le monde change et toute chose change.
Aux filles qui sont en train de me suivre en ce moment sur Nation TV, je peux vous dire que le cinéma n'est pas une réalité. Pourquoi? Parce que, par exemple, on me donne un rôle de jouer en tant que pute ou voler, voire même une sorcière. Je vais jouer, je vais incarner, mais en réalité, je ne suis pas voleuse ou je ne suis pas pute. C'est juste le rôle que tu as joué. Oui, c'est ça. Alors, vous allez comprendre avec moi que derrière le cinéma, il y a une vie exceptionnelle, une vie éducative et voire même promettant. Laisse-moi vous dire que le cinéma n'est pas un tabou. Le cinéma a un impact très positif dans notre vie. Les filles qui pensent que c'est le tabou ou quoi, non. N'ayez pas crainte. Venez exploiter vos talents. Vraiment, le monde a besoin de nous. Nous tous, on peut changer ce monde. Et voilà, ça, ce sont... Elles pensent qu'on peut changer le monde. Je pense que... Et je vois, les gens sont en train de hausser la tête pour dire peut-être qu'il a bien dit. Alors, personnellement, je pense qu'il y a certains parents qui interdisent carrément à leurs enfants de pouvoir faire le cinéma. Et je sais pas, Célestin, tu trouves ça normal? Pour moi, c'est pas vraiment normal. Hein, oui. Parce que quand un enfant, si on prend par exemple l'exemple en philosophie, en 6e des humanités comme ça, il y a quelque part où quelqu'un peut se fixer des objectifs. Oui. Et quand on se fixe des objectifs, on se dit, je dois d'abord savoir pourquoi je veux faire ça. Mais c'est ce qui manque à nos parents. Oui. Donc ils ne veulent pas accompagner leurs enfants. Hein. J'ai ma vision, mes parents ne veulent pas que je réalise ma vision. Donc je veux être par exemple un médecin. Oui. Aujourd'hui les parents peuvent acclamer. Mais quand je leur dis que je veux faire la musique, je veux faire les cinémas... Je ne sais pas si c'est peut-être la même chose avec Hergé, je sais pas. Tu penses, les parents ils ont raison de dire non voilà, peut-être trop de cinéma aussi c'est pas bon pour les enfants. Toi personnellement, qu'est-ce que tu trouves? Je pense que peut-être certains de nos parents ne savent pas... Vous savez, si aujourd'hui nous parvenons à imiter l'Occident, c'est à travers le cinéma. Oui. Alors, pourquoi nous aussi on ne peut pas nous imiter, on ne peut pas nous envier à travers nos histoires de cinéma? Moi, ce que je peux dire aux parents, il faut qu'ils laissent les enfants, il faut qu'ils laissent les jeunes, qu'ils viennent. Et même, on a besoin même des parents, des papas, des mamans, vous voyez dans les films, qu'ils viennent aussi participer. Ça fait partie aussi du changement, ça fait partie aussi de l'épanouissement quand même, de l'information, même de notre histoire, de notre mode de vie. C'est ce que moi je peux dire. Ah oui, vous personnellement, vous trouvez que c'est lié à la personne même, le cinéma. Je pense que le producteur également ne dira pas le contraire, à moins que tu aies d'autres idées, de dire nos parents, vous avez raison quand même d'interdire à vos enfants le cinéma parce que. Et pourtant vous êtes producteur, donc vous êtes là pour soutenir. En fait, j'ai toujours dit que le cinéma est encore une carrière vierge, dans le sens où il est encore non exploité. Par là, je dirais que toute personne morale ou physique de bien viser et faire une bonne mise au point sur les carrières du cinéma. Parce qu'ils peuvent gagner plus et faire leur business dans tout le monde entier. Bon, nous voyons quand nous jouons avec des papas, oui. Ils nous inspirent beaucoup. Oui, par exemple, dans des talentueux, tu vois. Ouais, dans les trésors cachés, nous avons une maman. Hein, elle joue vraiment. Ouais. Et j'ai vu comment la maman incarne une scène. J'ai vraiment apprécié. Oui. Donc c'est à tout le monde de se donner. Tu vois, même le papa, il y a papa Chabadé, le grand-père. Tu vois, ça donne quand même quelque chose. Oui. Ça donne une chose. D'autres parents peuvent prendre un exemple là et dire non, c'est pas seulement pour le jeune, c'est pas seulement pour les jeunes, tout le monde. Oui, alors c'est une chose à encourager. Vraiment qu'il faut que tout le monde se mette à voir, à tabler bien sur les cinémas.
Merci à vous, monsieur le producteur de ce film, bien sûr. Mesdames, messieurs, après ces quelques mots, nous allons suivre un tout petit peu l'extrait de ces cinémas. Et on vous dit, c'est la maison JR Production qui a produit ces films. Et nous disons merci également à toute l'équipe qui est en train de réaliser également cette émission. Et on va suivre d'abord ce petit extrait et puis on va se retrouver. Ce sera juste après ça. Mais avant tout, trinquons. Ce liqueur nous provient de Germanie. Ah bon? Et je savais que tu allais venir. Je fais une commande spéciale. Merci. Mon pote, comme je te l'avais dit la fois passée, que ton problème c'est le mien. Je vais t'aider. Merci. Et d'ailleurs, je suis venu pour ça. Je ne sais pas si vous avez déjà apprêté la somme que je vous ai demandée. Mais mon pote, mais la somme que tu m'as demandée, c'est une petite somme. Une somme insuffisante. Et tu as demandé what? Moi je fais 5. Ah, ça alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Tu es mon pote de tout le temps. Merci beaucoup. Et tu as demandé 1 million. Et moi je fais 5 millions. Et pour 2 activités. Parce que je sais que 1 million pour 2 activités c'est dans ça. Merci. Et quand tu auras à me rembourser la dite somme, ne sois pas pressé. Tu le feras progressivement. Progressivement. Merci mon vieux. Ok. Merci mon ami. Et j'ai un document et nous allons passer à des écritures. Pas de problème. Vous savez, les paroles s'envolent, les écrits restent. Reste. Et tu as un stylo? Non, non. Et tes lunettes? Non, je n'en ai pas besoin. Oh bon, il y a l'éclairage. Oui. Mais c'est pas ton nom, c'est le nom de ton enfant. Bien sûr, c'est le nom de mon enfant. Tu connais, toi, c'est moi. Écoutez, est-ce que tu me connais? Mais c'est pas la peine écouter, on a sikia. Si on t'a mis ici, c'est pour que tu gardes la porte. Nini? Ok? C'est pour que tu gardes la porte. Garçon. Nini? Bosco! Bosco! Yes, madame. Acha mtu aingie. Yo bati yako wewe. Unaona ufupi. Angalia kwa kamutu, akana kwa na tasa. Unaenda wapi kule? Wapi kone? Rudia kwanza. Sisi hapa fasi. Unatia fujo kumulango. Naona kuya hapa unaanza kitililia, unaanza kwenda kuingia mnyumba. Nini? Ne me dis pas que mon fils t'a trompé toi aussi. Uko malade?
Maman, si tu es ici pour mon fils, moi je suis là parce que mon père était ici. Ok? Alors on a changé. Comment ça? Unakuja kwanza na polisi yuko natokea wapi? Unafika mara moja fungula mlango unafika hapa. Anza niambie mafransi yako za kuozaoza ile ile. Maman, niko kwetu. Sawa. Je rentre chez moi, nakuja kwetu. Hapa. Wana saulika ndoshi. Non? Au kuuliza? Sasa mtu anakuja kwa hapo na obligation ya kuuliza parce que c'est chez nous. Il fallait ulize. Wala uite telefone banduku yako uambie kama mkingali pale wala bien. Unasema hapa ni kwenu. Mi hapa ni kwangu. Bon, kama uko yake na bon fils ça te regarde. Mon fils. Oui. Kama una na habari hii nyumba utakapo shaihusisha. Bosco! Bosco! Yes, madam. Utaweza niletea ile karatasi? Ile bonfisi ile chaka. Sawa, madam. Wenda haraka na usinisumbue. Yoi, madam. Utaweza soma kwa sauti nguvu. Pardon, madame. Pourquoi c'est dur? Nawaza ushaelewa. Bosco! Bosco! Yes, madam. Kani tosha uchafu hapa? C'était tena siku moja mama. Si nafasi ya ku. Ndio naangalia. Mimi nasema tunakwenda. Twende kazi. Tunakwenda. Tunakwenda. Na uchafu kama hii hapa. Sina na muda kubakia ina kama na hapa tunakwenda. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous avez encore une fois de plus découvert quelques scènes dans ces films Trésors cachés réalisés par JR Productions, Cinéastes sans frontières. Vous donne également l'opportunité, vous tous artistes, cinéastes de la ville de Goma. Donc vous aurez à découvrir également beaucoup de cinéastes sur ces plateaux. Et pour terminer cette émission, voilà, nous allons prendre quelques mots de la fin de la part de monsieur le producteur et pourquoi pas monsieur le réalisateur. Nous avons d'abord monsieur le réalisateur, vous allez nous parler un tout petit peu en termes de mots de la fin. Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message à toutes ces personnes qui nous ont suivis depuis que nous avons commencé cette émission jusqu'à par instant? Bon, je serai un grand si je ne tiens pas à remercier le Seigneur Dieu qui a fait le plan de la réalisation d'abord de ces films, mais aussi au groupe 7e art qui est coordonné par Dominique Barreau, qui également producteur à la maison des productions JR avec toute l'équipe technique, Faustin Nakimana, Adamo Fokis et tous les autres que je n'ai pas même cité les noms. Mais aussi, je ne peux pas oublier tous mes acteurs, ils ont très bien presté, merci beaucoup. Je pense qu'à la Nation TV aussi, à toi aussi, Méthode Kitunda, merci beaucoup pour la réalisation de cette émission. Merci beaucoup à RG pour votre mot de la fin et nous allons prendre également le mot de la fin de monsieur le producteur Giscard Chaka. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre en termes de conclusion de cette émission? Qui sont passionnés par l'art cinématographique et qui peut-être ils font des ateliers et ils n'ont jamais rien réalisé, je les encourage encore beaucoup de travail. Peut-être on pourra encore se retrouver sur le cadre de la production. Pratiquement la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Vous êtes nombreuses et nombreuses à suivre cette émission dans les 18 quartiers de la ville de Goma et ses environs. Merci de nous suivre depuis le Rwanda aussi. Nous sommes sans frontières, c'est Cinéastes sans frontières. Cette émission Goma Ciné sur Nation TV, j'étais Méthode Kitunda à la présentation. Et aussi nous avons connu la participation à cette émission de RG, Céloua, Giscard, également Célestin.
Derrière la caméra, nous étions avec Blesson, mais aussi avec Billy Strong. Au nom de toute l'équipe de Nation TV, je vous dis merci. Cette émission, mesdames et messieurs, vous aurez également à suivre d'autres numéros. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye et à la prochaine.